Lecenturrier.com. Bonjour, je suis Aimé Désiré Adoré, producteur et animateur radio. Merci de me retrouver dans ce deuxième tuto dédié à l'utilisation des éléments de l'habillage d'antenne radio. Souvenez-vous, dans le précédent tuto, nous avons parlé des 12 éléments nécessaires qui composent l'habillage d'antenne d'une radio. En rappel, il y a le liner, le jingle, le sweeper, le top horaire, l'autopromo, le medley, la virgule, le mix de comblage, la musique d'attente, le logo sonore, l'indicatif et le décrochage. Alors, dans ce tuto, comme dans les prochains d'ailleurs, nous verrons comment utiliser chaque élément de l'habillage d'antenne pour rendre votre radio encore plus dynamique. Nous commençons aujourd'hui par le liner. Qu'est-ce qu'un liner ? Alors, il faut le dire d'entrée de jeu que le liner, comme son nom l'indique en anglais, correspond à une ligne de texte prononcée par une seule voix. À brut, il occupe une seule piste dans le logiciel de montage à multipistes, comme on le voit bien ici. Donc ici, c'est le liner. Il faut dire que le liner contient des messages permettant d'identifier une émission ou une station, soit sa fréquence, son slogan, son nom et j'en passe. Le liner est utilisé généralement pour passer d'un élément sonore à un autre élément. Donc c'est un son de transition. Lorsqu'il s'agit des musiques, le liner vient non pas au milieu de la chanson comme le font certaines radios, mais plutôt se placer à l'intro ou à l'outro d'une chanson. L'intro de la chanson correspond à cette partie de la musique où seuls les instruments jouent avant la première intervention du chanteur, c'est-à-dire avant les paroles même de la musique. Et l'outro d'une chanson va correspondre exactement à l'inverse, c'est-à-dire à la queue de la musique où seuls jouent les instruments sans l'intervention du chanteur. Alors ça peut être lorsqu'il s'agit des musiques instrumentales seulement, ça peut être à l'intro les parties où quelques instruments seulement jouent avant d'entrer de tous les instruments. Alors maintenant la question c'est comment bien utiliser un liner. Revenons à l'autre liner de tout à l'heure. C'est un liner que nous avons monté pour une radio à Douala au Cameroun. On va l'isoler, question d'écouter un tout petit peu. Radio Balafon. Alors vous écoutez bien, c'est une seule voix, elle est traitée, mais elle reste seulement un seul élément, rien d'autre n'est mis en fond. On l'écoute encore. Radio Balafon. Alors donc comment utiliser bien votre liner pour rendre votre radio un peu plus dynamique? Vous pouvez soit mettre votre liner en début de musique, c'est-à-dire à l'intro de la musique. Regardons par exemple cette musique. Nous avons choisi ici une musique de Pete Bacardi. Le titre c'est Arrêté. Alors ce qu'on va faire, on va placer notre liner juste à l'intro de cette chanson. Et regardez bien, on va placer ce liner avant que le chanteur ne commence à chanter. Alors on va écouter ce que ça donne. On y va. Radio Balafon. Alors vous remarquez très bien que lorsque la musique commence à jouer, d'accord, ils sont pour monter le volume sur le vœu, lorsque la musique commence à jouer, alors le liner va venir se placer juste au-dessus de la musique et avant que le chanteur ne commence à chanter. Alors vous allez me dire certainement que Adobe Audition sur lequel on travaille n'est pas un logiciel de diffusion. Je vous dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les logiciels de diffusion comme Zara et Justler et bien d'autres logiciels, ce travail se fait automatiquement. Donc quand vous avez un liner à diffuser sur une musique, il faut bien dire que le liner se diffuse sur la musique. Quand vous avez un liner à diffuser sur une musique, alors automatiquement le volume de la musique doit baisser et pour laisser passer le liner que vous avez programmé. Allons-y en fin de musique pour voir comment peut s'utiliser notre liner lorsqu'on est dans la transition musicale. On va isoler parce que le liner est ici, il faut le dire, et ici c'est un sweeper. Alors, il faut le dire, il faut faire très rapidement, on va faire très rapidement un rapprochement entre le liner et le sweeper. La différence qui existe entre les deux, c'est que lorsque le liner est soutenu par un effet sound design, on l'appelle sweeper. Tenez par exemple, prenons par exemple ce sweeper. Je vous fais remarquer quelque chose. On va l'isoler, question de l'écouter. Radio Balafon. Alors, très bien, remarquez donc, cette entrée-ci, ça, c'est un sound design, ok? On a mis un effet là. Cet effet et on a mis l'effet inverse à la fin. Très bien. Alors lorsqu'on l'utilise comme ça, on dit que c'est un sweeper et le sweeper s'utilise exactement comme le liner, c'est-à-dire on le place au-dessus de la musique qu'on veut diffuser et on le place de préférence avant que le chanteur ne commence à chanter, ou si on veut placer à la fin, on le place lorsque le chanteur a terminé de chanter et on fait un fondu enchaîné pour passer à la musique suivante. Prenons l'exemple de ce super. On va placer entre la musique suivante et la musique précédente. On va écouter un bout.
On a pris ici un titre de Maître Gims, ça s'appelle Comme jamais. On écoute. Radio Balafon. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Alors voilà comment un super peut servir de transition. Maintenant, on va essayer avec le liner qui est juste sur cette piste-ci. Pour cela, on va muter la piste du super et on écoute. Radio Balafon. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me... Très bien. Il faut donc signaler que lorsque vous avez affaire à des logiciels de diffusion automatique, le volume va se baisser avec beaucoup plus de punch. Ici, on est sur un logiciel, pas de diffusion, mais le logiciel de montage. C'est parce que je voulais vous faire voir ce qui se passe lorsque vous avez un logiciel de diffusion, comment se diffuse votre liner ou votre super, comment cela s'utilise. En un mot, nous disons que le liner s'utilise de la même façon qu'un super. On le place soit au début d'une chanson, c'est-à-dire à l'intro, soit à la fin d'une chanson, c'est-à-dire l'outro, mais jamais sur les paroles du chanteur. Le super, faut-il le rappeler, comme le liner, sert de transition pour passer d'un élément sonore à un autre élément. Alors j'espère que vous avez fait la différence entre liner et super et comment les utiliser. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce tuto. J'espère que cela va vous aider à mieux appréhender la radio. Dans les prochains tutos, on parlera des jingles et des temporaires. Avec des illustrations, on comprendra à quel moment et comment on peut utiliser un jingle. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le petit pouce bleu. Prenez bien soin de votre radio. Elle le mérite bien. Radio Balafon. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo.